Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Pat qui coupe. Je vous avais dit que j'allais faire des vidéos focus en fait sur, j'allais dire sur des marques, j'aime pas dire le mot marque, sur des artisans plutôt. C'est-à-dire des gens qui travaillent le fer, qui travaillent le bois, qui travaillent plein de choses, et puis du coup qui nous font des jolis couteaux. Je vais attaquer ce format donc focus avec un coutelier qui s'appelle Pierre Tail. Et le nom de son enseigne, en fait, de sa forge, hein, c'est l'âme du Bugey. Donc comme le nom l'indique, hein, l'âme du Bugey, bah, on est dans le Bugey. Donc c'est pas très loin de chez moi, c'est à quoi? C'est aller à 1 heure de route à peu près. Et j'avais envie de faire un petit focus sur lui. C'est quelqu'un qui est très disponible, qui répond aux messages, qui répond tard aux messages. Qui est sympa, qui discute bien, qui est ouvert à la discussion, et ça c'est quand même plutôt sympa. Et c'est un artisan qui, à mon avis, alors qui est abordable pour l'instant, et qui, je pense, dans les années à venir, risque de prendre prendre de l'ampleur, parce qu'il fait vraiment un travail qui est très qualitatif. C'est vraiment, son travail est super fin, c'est bien construit, c'est bien imaginé, il y a une vraie cohésion en fait dans ces produits, et moi j'aime vraiment beaucoup. Donc on va faire une petite présentation de Pierre. Pierre, donc, il était technicien de maintenance donc dans l'industrie. Il a fait ça pendant 15 ans, donc dans l'industrie, il était mécano, il était programmateur, il a fait plein de choses en fait. Hein. C'était un bon job, hein, à ce qu'il m'a dit, il était bien payé, c'était très intéressant. Mais du coup, il était plus en accord avec le marché, CAC 40, machin et compagnie, et puis il avait tendance à faire des petits burn-out. Donc du coup, quand on n'est pas bien dans une place, automatiquement, bah, on se dit, il faut que je trouve autre chose. Il faisait déjà des couteaux pour lui, puis pour certainement ses potes, hein, depuis 2 ans, donc vraiment en amateur. Et il s'est dit, bah tiens, bah, pourquoi pas transformer cette passion en métier. Bah, je sais, parce que moi j'ai fait un peu la même chose dans mon métier. Et il essayait de se mettre à son compte, voilà. Au début, il faisait du stock removal, hein, comme beaucoup de gens, hein, parce qu'il n'était pas équipé comme il fallait pour travailler comme lui aurait voulu le faire. Et puis il a pris un petit peu d'évolution, il en est même maintenant à fabriquer certaines machines lui-même, du fait de son cursus, j'allais dire scolaire, de son cursus de travail, dans la maintenance et puis dans la technique, il est à même de faire certaines pièces et puis certains éléments lui-même. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez complet, hein, le garçon. Hein. Aujourd'hui, il est installé, donc il s'est mis dans son garage, il a quelque chose qui m'a dit de correct, hein, il est bien en place, mais il continue à investir pour toujours pouvoir faire mieux, toujours être plus précis, pour faire les choses le plus proprement possible, même si vous allez voir, c'est quelque chose déjà de super intéressant. Il fait 100% des étapes de fabrication, donc son bois, il l'achète à des artisans, sur Facebook. Vous pouvez, si vous traînez un petit peu sur les forums, sur les Facebook, ou peu importe, sur Insta ou des choses comme ça, vous verrez que y a des gens, hein, j'allais dire des boîtiers, des gens qui font du bois, qui proposent des plaquettes d'essence de bois, des fois assez rares, qui vont très bien pour faire de la coutellerie du coup. Hein. Donc il achète ça sur Facebook à ses partenaires, et puis son acier, il l'achète chez Eurotechnie, comme beaucoup de monde. Hein. Eurotechnie, ils sont à tiers, et puis ils vont pouvoir vous fournir à peu près tous les aciers. Le seul acier qu'il fait en removal, en fait, en stock removal, c'est l'inox, juste pour du traitement de surface. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que moi c'est pas mon... moi je suis plus démonstrateur que technicien, je ne suis même pas du tout technicien. Voilà. Son damas est fait maison, bien évidemment. Il a déjà des belles pièces. Alors je vais peut-être vous en mettre une ici. Voilà. Il fait des belles pièces. Putain, je vous en mettre une là. C'est ça. Son damas est joli. C'est vraiment sympa. Et puis dans l'avenir, donc là pour l'instant il fait beaucoup de crans plats. Hein. Et dans l'avenir, il va se lancer dans le liner locks, dans les pompes et des choses comme ça. Du damas mosaïque, qui est un petit peu plus compliqué encore à faire que le damas normal, même si déjà le damas normal c'est une étape, je me vois pas faire ça moi, clairement. Et puis après s'intéresser aussi des aciers de bas fourneaux, ça après c'est pour le côté forgeron, hein, carrément quoi.
Voilà, donc ça c'est le petit, la petite présentation de Pierre, et puis bah, maintenant on va faire un focus sur, en gros plan sur, sur un de ses couteaux pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, pas de chichi, pas de blabla, on y va. Donc, à peu près comme tout le monde, hein, vous allez recevoir la petite carte hein, qu'ils ont là pour leurs coordonnées, c'est quand même pas plus mal. Voilà, et puis le numéro de téléphone, tac, donc ça j'allais dire on s'en fout un petit peu. C'est livré tout simplement dans un petit étui comme ça en feutrine. Bah écoutez, pourquoi pas, moi ça me dérange pas plus que ça, puis au moins c'est doudou, ça abîme rien. Et puis en fait, schlac. Voilà, donc le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Harlek. Voilà, c'est un cran plat. Je vais zoomer un peu, si j'y arrive, hop, voilà, le Harlek. Donc c'est un cran plat. C'est une lame qui est en RWL 34, donc c'est un inox. Hein. Voilà. Ressort platine et vis, ils sont en inox Z20. Donc on est sur de la vis, hein, comme ça. Et le manche, il est en manguier stabilisé, teinté. Alors c'est un couteau qui est très fin. J'aime beaucoup ce côté fin. D'ailleurs, il fait un peu féminin, mais presque, ouais. C'est vraiment quelque chose de très doux, j'ai envie de dire. Quand la prise en main est quand même très intéressante. On va avoir du petit guillochage maison donc, qui est fait ici, qui est de toute beauté. Je zoome encore ou pas? Voilà. Ouais, j'ai envie de dire, essayez de trouver un défaut sur un produit comme ça. J'en trouve pas en fait. Il est vraiment... il est très agréable à tenir en main, ça je l'ai déjà dit. Bon, c'est vraiment chouette. Hop, je vais dézoomer un peu parce que je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, à l'ouverture, voilà. La lame, alors, je vais l'essuyer un petit peu. Hop. La lame avec ce côté satin là, moi je trouve ça juste magnifique. Tac. Tout ça c'est joli, le petit guillochage là qui est pas trop en fait, c'est juste guilloché comme il faut. On n'est pas sur un truc qui fait bling bling, ça va bien avec le prolongement du guillochage qui est ici. Hein. Alors ça coupe très bien. Je vous montre, voilà, ça coupe très bien. La prise en main est quand même plutôt sympa. Voilà. Moi j'aime bien. On n'est pas sur quelque chose de très grand. Hein. Il fait 18 cm de long. Voilà. On va avoir donc bien évidemment le petit marquage très discret, qui fait un peu classe justement, très discret de Pierre. Voilà. Pierre Thiel. Donc voilà en gros. Hein. Je vais vous mettre en lien dans la description donc le Facebook de Pierre. Vous risquez rien d'aller faire un tour pour voir ce qu'il fait. Hein. Il fait des choses vraiment très... ça je l'ai déjà dit. Alors ça fait un peu lèche-cul, mais enfin, il n'y a pas besoin d'être lèche-cul franchement pour dire qu'un produit comme ça c'est magnifique. J'ai essayé de trouver, en commentaire, de trouver des défauts à ce produit. Si quelqu'un va me dire j'aime pas la couleur, bon, j'aurais préféré que ça soit chromé, j'aurais préféré que ça soit autre chose, mais disons que la finition du travail, la finition de la lame, bon là il y a mes gros doigts dégueulasses dessus, mais voilà quoi, rien à redire, vraiment rien à redire. Voilà, allez, je pose là comme ça, et voilà. Donc c'était ce petit focus donc sur l'âme du budget de Pierre Thiel, pardon, qui à mon avis va faire parler de lui dans les années à venir en tant que maître coutelier et tout le bazar. Je m'avance peut-être un peu, mais vu le travail qu'il fait, ça m'étonnerait pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je referai certainement un petit focus prochainement. Merci, à bientôt.